Allez, aujourd'hui, on va aller voir Bitcoin. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il a pump. On se retrouve à 63 000 $. Vous allez voir les zones techniques à respecter. Techniquement, je pense toujours qu'un Bitcoin peut retourner chercher des plus bas. Et vous allez voir pourquoi. Malgré qu'on ait cassé pas mal de niveaux, vous allez voir toutes les raisons qui portent à croire. Car pour l'instant, on n'est pas sorti de ce range infernal. De plus, les marchés traditionnels, hier, je vous disais, ça fait des clôtures cheloues, des clôtures pas belles. C'est potentiellement bearish. Surtout si on enchaîne sur une deuxième journée rouge. Et là, vous avez vu, c'est complètement débile ce marché. On est reparti faire des plus hauts complètement, à faire n'importe quoi. On a aussi Atom qui est en train de se bouger. Est-ce que c'est la fin du dump infernal? Vous allez voir que pas du tout. Il est fort probable qu'on continue aussi à dump sur le Atom. Va falloir se sortir très prochainement et il va falloir voir les zones à casser, à respecter dès à présent pour que ce spring infini se termine. On ira voir tout ça. On verra aussi Ether qui revient dans des zones cruciales ainsi que le Nasdaq. On ira voir du Arweave. On ira voir beaucoup de monde. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. On commence par notre ami BTC. Donc, je suis un peu excité aujourd'hui. Comme d'habitude, beaucoup de gens me disent, ouais, par rapport à l'heure où je regarde la vidéo et les graphiques, bah, il y a beaucoup de décalage. Sachez que les vidéos sont tournées la veille en amont. Généralement, c'est 21h, 22h, 23h. Elles sortent à 6h30 du matin. Donc, vous avez à peu près 8 heures de décalage dans les pattes, sachant que il se passe pas trop de choses. Bon, il y a la session Asian qui commence, mais il se passe pas grand chose. La plupart bon, en vrai, il y a quand même des remouvements. Mais les 3/4 du temps, ça bouge pas par rapport à ce que j'ai dit. Ok. Donc, regardez les vidéos tôt le matin. Donc, je vous dis pas de les regarder à 6h30. S'il faut les regarder à 8, 9, 10h, pourquoi pas. Mais c'est sûr que si vous regardez les vidéos à 17h, là, vous avez limite 24 heures de décalage. Et là, en une journée, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le price action. Sauf que quand on regarde sur du daily, hein, même si vous regardez la vidéo 24 heures après, ça change rien du tout. Ok. Bien sûr que si je vous montre des charts en 1 heure, du scalping, etc., des configurations, bien sûr, oui, que quand vous allez regarder 24 heures après, ça aura changé. Ceci étant dit, maintenant que j'ai partagé l'aparté, le Bitcoin, c'est toujours baissier, ok? Donc, je vous montre la structure globale, ok? Donc, je vais vous mettre les points bas et les points hauts, si vous voulez. Comme ça, vous allez pouvoir voir, en gros. Donc, voilà, depuis le début, on respecte un peu cette échelle, on va dire, ok? Donc, quand je dis qu'on respecte cette échelle, c'est on vient dans la résistance et ensuite, on vient dans le bas, donc vers le support, et on fait des points bas, point haut, point bas, point haut. Sachez que les points hauts sont confirmés dès qu'on a cassé le dernier point bas, ok? Donc, qu'est-ce qui a confirmé ce point haut ici? Qu'on ait cassé celui-là. Donc, jusqu'à ce qu'on casse ce niveau-là, ce high-là, il était théorique. Donc, c'est comme celui-la. Celui-là, c'est un high théorique et il faut qu'on casse celui-là pour qu'il se confirme. Donc, on peut très bien le casser et ça n'invaliderait toujours pas la structure qui est baissière. La grosse structure que vous voyez ici qui est baissière, c'est hop, 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 hop. Et là, on retrace. Soit on fait comme ça, soit on a vraiment un retour plus haut que ce niveau-là, donc jusqu'ici, pour ensuite redump. Ok, revenir jusqu'à la résistance distribuée comme ce qu'on a fait à chaque fois. Et ça n'invaliderait toujours pas le scénario de qu'on va chercher ces niveaux-là et qu'on va chercher les EQL de ce niveau-là. Ok, ça ne changerait toujours pas ce scénario-là. Voilà. Ceci étant dit, on va retourner en daily pour concrètement comprendre ce qu'il se passe. Je vous ai parlé des niveaux de Fibonacci. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, on va bientôt clôturer, donc dans 4 heures. Il faudra voir comment la bougie aura réagi. Pour moi, même si on clôture au-dessus, tant qu'on réagit dans cette imbalance là, ça me va. Ok, on a réagi parfaitement dans la supply. Pour l'instant, ça reste toujours bearish et à partir de là, bien évidemment, on peut du coup facilement se retourner. Ok. Par contre, si vous voyez qu'on commence à s'approcher dangereusement, ok, je dirais même si on clôture en dehors de cet FVG, pour moi, on peut estimer que ce high-là ne sera pas tenu. Ce high-là qui a régi dans cette supply-là, on va chercher tout ce qu'on a laissé au-dessus. Ok, globalement, c'est le plan. Et donc, là, où est-ce qu'on va revenir? Il suffit de regarder la plus grosse image. Tu look at the bigger picture, comme on dit. Donc, le bigger picture, il vous dit quoi? Il vous dit que, globalement, on est toujours dans des bonnes zones, globalement, si on joue dans le bon truc. Mais que on peut, voilà, s'approcher, liquider ces niveaux-là avant de se reversal, tout en étant bearish. Donc, le vrai high protégé, comme je vous l'ai dit, au final, il est ici. Voilà. Même si on a eu la distribution, etc. Pour l'instant, ça s'invalide pas. Pour l'instant, on va dire que si on a vendu ici, on est sous l'eau. Donc, je suis sous l'eau parce que j'ai vendu un tout petit peu. J'ai surtout, préparé des poches de sable parce que je vous le dirai toujours. Je suis toujours extrêmement bullish sur ce marché-là. Je vais vous expliquer juste après ce que je veux dire. Même si sur du court terme, ça peut secouer. Je pense que sur Bitcoin, il nous manque une dernière jambe haussière. Je vous montrerai aussi sur l'Ether ce que j'en pense. En tout cas, je pense que je l'ai dit aussi hier. Voilà. En tout cas, sur Bitcoin, on va revenir du coup dans la supply là. On pourrait du coup indiquer tout ce bloc-là, on est déjà revenu une fois dessus, mais on pourra revenir de manière un peu plus profonde et chercher des niveaux de Fibonacci comme les 0,786 et aller récupérer tous les highs qu'on a laissés. Donc ces highs-là, je vais vous les mettre en blanc et en gras. Donc on va les mettre en vert pour l'argent, pour la liquidité. Allez les chercher, ok, et ensuite s'inverser. Donc c'est toujours ce qui est possible sur Bitcoin. Je vous dis ça parce que pour moi, ici, le bottom qu'on a posé, on a créé une sorte de QL.
Ok, donc c'est pour ça que je pense qu'on va les liquider. Comme je vous l'ai dit, c'est des EQL que je vois en 4 heures. Donc c'est des EQL qui sont mineurs et qu'on n'est pas obligé de venir chercher. Ok, et donc on serait dans la grande image et ça, c'est un scénario que je n'ai pas exclu et que j'ai préparé. Pourquoi je l'ai préparé? Parce que je vous rappellerai jamais assez. On achète sur les niveaux de Fibonacci, on a acheté là, on a acheté là et on achète. Et on a des stablecoins en plus pour potentiellement racheter là et même vendre les redistributions pour acheter sur des niveaux plus bas. Mais ici, ce que vous devez comprendre, c'est que dans la réaccumulation là de ce gros range dont je vous parlais, c'est qu'à partir de ce niveau-là, hop, on a eu le retest. Regardez le brief hebdo, s'il vous plaît. Dans le brief hebdo, je vous montrais les deux scénarios. Là, on a un retest et là, on repart. Techniquement, on doit repartir directement à la résistance. Et là, à partir d'ici, normalement, on va stagner juste en dessous de la résistance avant de le breakout et de repartir faire des ATH. Techniquement, c'est la suite logique si on est bullish sur le BTC. Sinon, hop, on ira, comme je l'ai dit, continuer la structure en faisant un spring un peu plus bas, jusqu'ici potentiellement, avoir le test, ensuite se rendre à la résistance, stagner juste en dessous, breakout, pullback et repartir. Ok. Voilà, concrètement, c'est pour résumer le brief hebdo. Ceci étant dit, dans tous les cas, vous êtes positionné pour les deux. Vous avez de quoi recharger si on est en dessous, mais vous êtes quand même bien exposé au marché vu que vous avez acheté les retracements. Donc on verra bien ce que ça va donner. Personnellement, sur BTC, si je vous donne un ordre d'idée de la position en cours, ça donne ça. Donc entre là environ. Donc mon A il est à peu près ici, donc juste un peu au-dessus de la ligne balance. Et on vise minimum ce niveau-là pour une première prise de profit. Deuxième prise de profit à ce niveau-là. Dernière prise de profit à ce niveau-là. On peut déduire les imbalances et tout. J'ai parlé des 45. Moi j'ai les 45 et ensuite j'ai les 43. Voilà. Comme ça, c'est dit. Donc, sur Bitcoin, on va suivre ça de très près. Mais je peux vous dire que si on casse le protected high qu'on a ici, on se rapproche de plus en plus du scénario bullish si on stagne juste là et hop, et on repart. Et là, le scénario bullish de breakout, il serait magnifique. Ça ramènerait en ATH. OK? Voilà. Comme ça, c'est dit. Globalement, sur les crypto-monnaies, même si je m'attends à ce qu'on puisse chercher ces lots-là, dans tous les cas, j'attends une dernière vague haussière sur Bitcoin. Après ce retracement, c'est pas une fin de cycle à laquelle je m'attends. Là, dans ce range-là, même si on peut descendre de manière profonde, je m'attends toujours à une dernière vague haussière. Je pense pas qu'on a fait un top. Ok, comme ça c'est dit. Et pareil pour l'Ether. Et ça fait la transition parfaite. Si on passe à Ethereum, on monte juste ici. Pour moi, au niveau de l'Ether, donc certes, on peut revenir bien ici, aller chercher le support qu'on a créé. C'est ce que je pense toujours sur l'Ether d'ailleurs. Ok, j'aime pas trop ce qu'on a fait là. Par contre, je sais que derrière Ether, il y a toujours une dernière jambe haussière à venir chercher. Tant qu'on casse pas les 1500, pour moi, il y a toujours une jambe haussière à venir chercher, quoi. Donc voilà. Sur du plus court terme, si on regarde un peu ce que ça nous donne, Ethereum, on a une jolie trendline. On revient dans des supplies. Donc à voir comment on va réagir. Est-ce qu'on va venir chercher les niveaux là, les plus bas, tout ce qui s'ensuit. Pour l'instant, le momentum court terme semble être bullish. On va attendre des potentiels reversals en LTF. Donc je vois bien ce high là qui a été récupéré. Je vois celui-là. Si on réagit bien dans cette supply là, ok, cool. Sinon, on peut récupérer ce high là, celui-là et même revenir du coup dans ces niveaux là. Sur du daily, en gros, ça nous ferait combler le gap là. Je dirais qu'on pourrait revenir dans ce bloc là. Ce bloc là pourrait être intéressant sur Ether, récupérer tout le monde, hop, et ensuite chercher le support qu'on a créé. C'est la possibilité sur Ether. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part acheter quand on est proche de là. Donc ça, c'était côté Ether. Juste avant qu'on continue sur le Nasdaq, parce qu'il y a une très belle analyse, juste là, la FVG qui réagit. Si ça vous intéresse d'apprendre les Smart Money Concepts, je vous le répéterai jamais assez, vous avez un lien dans la description, ou bien vous allez sur gzcomposite.com et vous allez récupérer la formation offerte, ainsi qu'en bonus 3 cryptos de notre portefeuille, prénom, email. Tu mets ton prénom et ton email et tu recevras ça. Donc, tu vas recevoir une vidéo par jour pendant 3 jours, tout simplement pour avoir les bases des Smart Money Concepts. Et si tu vas aller plus loin, bien évidemment, tu peux rejoindre et intégrer l'école GZ Composite, un accompagnement d'une année. On fait des cours particuliers tous les week-ends de moins 1h30. Vous avez les rediffusions pour ceux qui ne sont pas là. Vous avez le e-book pour étudier dans votre coin, des évaluations, etc. Accès en direct avec les formateurs. On discute, on répond de manière tous les jours, quoi. Donc, voilà. Ceci étant dit, vous avez tout en détail. C'est la meilleure période pour se former, les phases de consolidation. Apprenez les Smart Money Concepts ou apprenez une stratégie pour comprendre les mouvements du marché et essayer d'avoir une gestion du risque au niveau de votre capital. Ne pas être un débile qui a acheté du Bitcoin quand on était là-haut. Si tu as acheté du Bitcoin en étant ici, vraiment les bases du livre qu'on a écrit, 200 pages de l'école, tu aurais acheté du Bitcoin ici. Tu aurais acheté au pire du pire, au pire du pire, ce que tu aurais acheté comme Bitcoin au niveau de l'overextension, tu aurais acheté du Bitcoin à 56 000 $.
tu aurais acheté du Bitcoin dans la EVG là. Dans le pire du pire. Si ne serait-ce que tu avais lu 50 pages du e-book, tu aurais acheté du Bitcoin ici. Pareil ici. Donc, tu aurais pu en acheter ici, tu en aurais acheté potentiellement ici, et ta prochaine zone que tu attends, c'est ici. Trêve de blabla, on passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on n'oublie pas, on avait ce range-là qui était magnifique. On réagit dans les trendlines du milieu, tout ce qui s'ensuit. Là, on vient liquider. Pour moi, c'est un peu bearish, ça ressemble un peu à une distrib. Ce qu'on a fait, c'est respecter parfaitement les niveaux parce qu'on respecte parfaitement cette imbalance-là. Cette imbalance daily qu'on voulait venir chercher, on vient de la combler, pas entièrement. Donc, il reste toujours ce gap-là. Mais on est revenu taper dedans. À suivre. Pourquoi? Potentiellement pour revenir dans le range. Sachant que là, on vient de chercher un nombre énorme de high. Donc, ce que je vais surveiller, c'est vraiment les cassures de points bas au niveau du Nasdaq. Ce sera des belles indications si on commence à casser les niveaux qu'on a regagnés. Pareil pour le SP500, ce que je vous racontais en daily, c'est qu'on fait des bougies de fou. Donc, vous l'avez vu ici. Et derrière, boum, on réexplose juste dans l'autre sens, dans le sens inverse. Toujours pareil à suivre, mais je me méfie de la potentielle distribution, même si le lot est ici pour confirmer le truc. On a potentiellement ça. D'ailleurs, on avait aussi, n'oublie pas, le range qu'on avait établi. Donc, c'était celui-là, le range établi, avec une trendline au milieu qui avait bien fonctionné. C'était un peu ça le range. Okay. Donc, pareil, toujours attention. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, on peut breakout en ATH après cette correction, comme ce qu'on a eu ici, c'est correction, pour ensuite aller chercher encore des plus hauts et ensuite retracer et encore des plus hauts. Je pense que, par contre, cette dynamique haussière qu'on a connue, qui pour l'instant est respectée, devrait cesser incessamment sous peu. Et je vous renverrai vers une vidéo demain que je vais faire pour vous expliquer pourquoi. Mais voilà. En tout cas, on a eu l'annonce de la Fed, c'est ultra intéressant. Il faudra voir aussi maintenant ce qu'annonce la Banque du Japon. Ce sera aussi très intéressant au niveau de la répercussion sur les cryptos. Ceci étant dit, n'oubliez pas, ça fait quand même depuis 2022 qu'on est en croissance, donc 700 jours environ. Entre le crash et le top, on était sur une échelle de temps similaire. Pareil ici, après le crash 2008, voilà, on a 700 jours aussi avant de manger la première grosse correction de moins 20%. Pareil ici, moins 20. Bon, c'était pas exactement moins 20. Mais voilà, en gros, pour vous dire, voilà, ça fait quand même longtemps qu'on fait du up only. Il y a des théories comme quoi on pourrait continuer, vu qu'on imprime de l'argent, tout ce qui s'ensuit, et que techniquement, bah, certes, là, ce que nous dit le S&P 500, en gros, c'est que on va prendre le cas où l'économie allait bien avant le Covid. Donc, depuis 2019, si vous voulez, depuis 2019, donc on va prendre le top de 2019, l'économie entre 2019 et 2024 est 80% supérieure. En gros, les 500 plus gros business des États-Unis, le SP500 a connu une croissance de 80% entre 2019 et 2024. Est-ce que selon vous, les 500 entreprises aux États-Unis, même si bon, il y a la pondération, etc., c'est juste pour vous imaginer le truc, est-ce que pour vous, les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis ont connu tous des croissances de 80%, tout simplement? Je pense que sur ces 80%, il y a au moins la moitié, pour être optimiste, qui est causée pas par la valeur, mais plutôt par la dépréciation du dollar, tout simplement. Comme il vaut de moins en moins, nécessairement, c'est quelque chose qui se répercute sur les indices. Un exemple de cela, c'est qu'en Turquie, vous pouvez prendre un indice turc, vous allez sur votre TradingView, vous regardez les sources, vous tapez Turquie, ok, vous allez voir des indices turcs, tout simplement. Donc voilà, vous en avez plein. Donc là, on va prendre le XU100. Vous allez voir que depuis 2021, le truc, il a fait x 700%. Donc oui, ça a pump. Est-ce que les business ont pour autant connu des croissances de 700% des entreprises en Turquie? Non. C'est juste que leur monnaie, le lira, ne vaut plus rien. Et nécessairement, ça prend en valeur. Mais bref, moi, vous avez compris le petit topo. Donc on a fini côté Nasdaq Ether. Je veux passer côté Atom. Techniquement, c'est toujours baissier. On est en train de suivre la logique. On fait des dumps. On retrace dans nos niveaux de Fibonacci. On redump. On retrace. On redump. On revient dans les niveaux de Fibonacci. On redump. On dump. On retrace. On revient dans le niveau de Fibonacci. La suite logique, on dump. À un moment, le cercle va être cassé. Et qu'est-ce qu'on aura? Une cassure du dernier high. Donc, la cassure sur Atom qu'on veut voir, c'est la cassure des 5,51. Quand on aura la cassure de ce niveau-là, là, ça sera aussi. Et on aura potentiellement la sortie du spring, en tout cas des prémices de la sortie du spring, je l'espère, avec des cassures de high majeur en daily. Et si on a ça, bon, bah, la suite logique, c'est réintégrer le range qui fera du bien, honnêtement, même si on sera que au bas du range, stagner, repartir au milieu du range, travailler peut-être la zone, cette dernière, et exploser. Ok, ça, c'est le bull case pour Atom à suivre. Techniquement, comme je vous l'ai dit, c'est toujours baissier. Acheter à Spring, bah, c'est très compliqué. Tu vas peut-être acheter, te dire, voilà, ce lot-là, ça suffit, celui-là. Ça se trouve, on en fera un autre, et ce sera pas suffisant, et ça se trouve, on en fera un autre, et ce sera lui qui sera suffisant. Enfin bref, vous avez compris Faites attention, tout simplement, vis-à-vis de cela. Donc, sur Atom, vous avez les 5,50 notés, comme ça. Rappelez-vous, sur Arweave, on a quelque chose d'assez intéressant qui se forme. En tout cas, c'est en 4 heures, ce n'est pas confirmé. Potentielle accumulation. Donc, on
on avait parlé de celle-là qui ne s'est pas confirmée. Moi, je vous parle maintenant de celle-là, où on est revenu parfaitement dans les Fibos, ok? On est venu chasser tous les lots là ici, et on est venu casser le dernier high. C'est sur du 4 heures, je vous le rappelle. En plus de cela, ce que j'aime bien, c'est qu'on a laissé une jolie résistance. Vous avez vu cette résistance, on vient la conforter, une zone de liquidité. Donc là, en plus d'avoir cassé ces niveaux-là, on retrace. Donc globalement, on peut utiliser un Fibo pour se positionner. Pas forcément de retour au 0,5. On peut avoir un retour, ce qu'on appelle le breaker. Bref, c'est plein de concepts que vous pouvez utiliser, inverted fair value gap. Bref, en tout cas, juste pour vous dire qu'on va retracer. La suite logique, si on est bullish, c'est qu'on reparte et qu'on vienne chercher les liquidités qu'on a créées. Donc, si on a ça, bah, ce serait magnifique sur notre ami. Et ce serait un setup de reprise haussière, ce qu'on appelle, moi j'appelle en épaule décalée, je sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais c'est hop, des épaules avec une épaule un peu plus autre que la première. Donc là, pareil, première épaule, on a bien travaillé, bien créé des liquidités, hop, on revient et ensuite on repart. Donc c'est ça qu'on veut voir sur notre ami Arweave. Et globalement, bah voilà, hein, assez intéressant. On va suivre ça de très très près. Mais techniquement, on n'a rien laissé au sud. À partir de là, on peut s'attaquer au nord. Après, je vous oublie pas, je vous ai mis les zones vertes qui peuvent toujours être intéressantes pour encore accumuler pour la smart money. Je voulais vous parler aussi du optimisme, du potentiel setup de distribution qu'on est en train d'avoir. Donc cette fois, je vais aller en daily. J'en ai parlé sur Bitcoin. Donc là, c'est toujours baissier, ok, globalement, comme Atom. Si je regarde le mouvement baissier, on revient dans les zones de short. On a aussi cette supply là et on est en train de potentiellement créer une distribution, créer une résistance là que vous voyez là. On va venir travailler cette zone là pour ensuite la liquider, potentiellement aller dans la supply et dump et avoir un COS ici. Et donc là, ça serait un signal que ça c'était une prise de liquidité, une manipulation pour s'inverser et du coup la suite logique de la tendance baissière. Donc c'est de récupérer les anciens lots. Donc le dernier lot, c'est celui-là. Et du coup, ça nous ferait potentiellement une chute, si je ne m'abuse, sur notre ami OptiBase, au moins de moins 40% qui est intéressant à arbitrer pour en racheter potentiellement plus bas. Après, cette dernière pourrait être juste une simple distribution pour récupérer la tiers. La tiers se retrouverait ici. Donc, c'est le niveau minimal et on peut juste chercher ce niveau-là et s'arrêter là. En plus, on a une jolie trendline ici qui pourrait être suffisante et avoir quelque chose qui récupère la tiers, la trendline pour ensuite réintégrer, repartir. C'est aussi une possibilité. En tout cas, je vais surveiller ce setup de très très près parce que je pense qu'on a quelque chose à exploiter sur le optimisme. Enfin donc, toujours pour vous rappeler que même si j'attends potentiellement des zones plus basses, globalement, je vais retourner sur du mensuel. J'attends toujours à ce qu'on reparte plus haut. Donc, si je regarde ici, donc je vais enlever tout le grabouillis. J'attends toujours qu'après cette première vague haussière qu'on a connue, ok, donc on a stagné, on a repris la vague haussière, on retrace. J'attends toujours cette deuxième phase, ok. J'attends toujours cette deuxième phase pour réattaquer les ATH, que ce soit sur les alt, quoi, globalement. J'attends toujours cette phase-là. Pareil, ici, j'attends toujours cette phase-là. Elle peut commencer à partir de là, ce que je ne pense pas, parce qu'on a créé quand même un joli support un peu plus bas et après repartir, comme elle peut être un peu plus profonde et repartir. Mais globalement, ça c'est l'image globale que j'en ai. Je pense que c'est assez bullish. Si bien sûr on arrive dans cette zone-là, ce ne sera pas un départ immédiat. Je vous dis, on peut travailler cette zone pendant longtemps, stagner avant de repartir. Ça dépendra vraiment des conditions qu'on va avoir ici. En tout cas, aux États-Unis, je vous en ferai une vidéo complète parce que voilà, c'est pas le plus joyeux ce qui va arriver aux États-Unis, cette baisse des taux. Donc voilà, beaucoup me disaient aussi, tu parles de récession, mais récession, c'est la chute du PIB américain 2 fois de suite. Voilà. Après, on peut discuter. Une récession, c'est un ralentissement économique. Après, quand est-ce que un pays est déclaré officiellement en récession? C'est quand 2 trimestres de suite, 2 semestres ou 2 trimestres, si je dis pas de bêtises, c'est plus si semestre ou trimestre du PIB, le GDP, comme ils l'appellent à la Fed, est consécutivement en diminution. Ok, on n'a pas besoin de ça pour un ralentissement économique, sachant que d'ailleurs le GDP américain est beaucoup représenté par les dépenses des Américains. Les Américains dépensent énormément, notamment dans l'armement. Tous ces pays-là, regardez les budgets militaires aux États-Unis, regardez les budgets militaires dans ces différents pays. Ils sont tous en train de se préparer pour de la guerre, notamment aussi aux États-Unis. Ce qui montre que bah voilà, ça va s'il faut imprimer pour acheter des armes, ça n'hésitera pas une seule seconde. Enfin, c'est un sujet plus global que je devrais aborder de manière plus sérieuse, plus approfondie avec des articles. Donc voilà, pas vous balancer un peu comme tout le monde, genre des théories comme ça. Oui, on va faire un soft landing. Oui, on va faire ci, on va faire ça. Concrètement, sans expliquer les arguments du pourquoi, du comment. Moi, mes arguments sont assez simples. C'est que l'inflation, on dit qu'elle est à 2%. Moi, je parle de la vraie inflation. Vous pouvez la mesurer assez simplement. Si vous êtes un Américain lambda ou un Européen lambda, est-ce que vous vivez aussi bien avec la même quantité d'argent entre maintenant et il y a 10 ans? Et la réponse, elle est assez vite. Non. Tout est plus cher. Pourtant, on indique une inflation que de 2%. On sait pertinemment qu'elle est bien plus excessive. Donc, faut voir ça. Même au niveau du chômage, des chiffres énormément bidouillés, tournés un peu dans tous les sens. C'est des chiffres aussi pareils où il faut faire très attention aux États-Unis.
ok? Mais on s'attend à ce que le chômage aussi augmente. Bref, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de défauts dans l'économie qui ne datent pas d'hier, hein, mais qu'il faut prendre en compte par rapport aux politiques que les États-Unis vont prendre. Je pense que la récession arrivera par rapport au marché obligataire. On le voit déjà, hein, quand il y aura trop de monde qui sera réfractaire quant à l'idée de racheter la dette américaine. C'est là où je pense que ça posera problème. Mais en tout cas, on verra bien tout ça. L'avenir nous le dira. J'espère que je serai toujours là et qu'on pourra en discuter. Je prépare un dossier spécial plus approfondi pour vous expliquer concrètement ce que je pense qu'on voit avec les États-Unis. Comme d'habitude, il n'y a pas de c'est la fin du monde ou c'est le giga méga bull run. Mais voilà. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que certes, les cryptos sont ultra corrélés au marché américain, malheureusement. Mais je sais qu'en cas de vraiment où ça part en cacahuète aux États-Unis, je pense concrètement que les crypto-monnaies ont une chance pour une fois de se démarquer et de prouver qu'elles sont une vraie alternative à ce système-là. Je pense qu'elles sont pas assez matures encore, donc à voir. Mais un jour ou l'autre, je pense qu'on aura quelque chose comme ça. Moi, c'est ma théorie. C'est pour ça que j'investis dans les crypto-monnaies, c'est que je pense que un jour ou l'autre, leur utilité, elle sera beaucoup trop importante pour être négligé ou délaissé ou juste pris comme de la spéculation. Okay. Non, c'est pas parce qu'il y a BlackRock sur le marché ou je ne sais quoi que je suis bullish. BlackRock est là juste pour faire de l'argent. Voilà, c'est l'un des meilleurs ETF qui a été lancé dans notre siècle. Voilà, les gens, tous les jours, il y a des inflows, ça trade, ça manage, il y a des frais de transaction qui sont pris. BlackRock s'en met plein les poches. Ok, Coinbase aussi s'en met plein les poches. Bref, vous avez compris, tout le monde est content avec ce produit-là. Donc oui, s'il faut faire du marketing en disant voilà, vous avez du dollar, vous avez de l'or, mais vous n'avez pas de Bitcoin, et achetez du Bitcoin. Regardez les pubs un peu des ETF. C'est une alternative au monde financier. BlackRock, on n'a rien à faire que ce soit une alternative parce qu'elle est vraiment ancrée dans ce monde traditionnel. Ce qui lui intéresse, c'est le marketing agressif et faire de l'argent sur ces produits-là. BlackRock n'est pas là parce qu'elle croit aux idéologies de Satoshi. Mais voilà, du coup, on aura l'occasion de reparler. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous et puis on verra bien comment ça se déroule. Toujours optimiste quant à l'avenir des crypto-monnaies et on verra comment ça va se dérouler dans les prochains jours. On rentre en week-end donc il va pas se passer grand-chose. Mais voilà, du coup, le prochain feu de l'action, ce sera la semaine prochaine. Donc pour ceci, je vous invite à vous reposer le samedi et le dimanche et je vous retrouve lundi pour le brief hebdo. On verra les clôtures weekly qui seront assez intéressantes. Anyways, à très vite. Ciao, ciao.